Ma chérie! Tu vas bien? Mamie Moufidé est là? Oui, et elle est là. Et elle a très envie de te faire un gros bisou. Est-ce que je peux aller la voir? Bien sûr, vas-y. Elle est dans sa chambre? Oui, cours. Par là. Eh ben alors, t'en fais une tête. Qu'est-ce qu'il y a encore? Viens voir. Alors, dis-moi. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Augur, Ouais. quand j'ai eu la garde d'Oyker, enfin quand le juge me l'a confié, en me disant que j'étais bien son père biologique. Mais tout s'est passé si vite que j'ai rien compris. Ils auraient déjà eu un document pour le prouver ou comment? Bien sûr. On a donné un test ADN. Qu'est-ce que tu dis? Je me rappelle pas avoir fait un test, moi. Ouais, toi tu n'as rien donné parce que c'était moi. L'avocat m'a dit qu'il fallait attendre 3 semaines. On n'avait pas le temps. Alors je me suis arrangé pour faire un faux test ADN, comme je savais qu'elle était ta fille. Enfin, c'est évident que t'es son père, y a pas de doute là-dessus. Mais pourquoi tu me poses la question? Jamal m'a dit que mon papa n'est pas mon vrai papa. Il m'a menti. C'est pas mon père. Démir, mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Ça serait pour éviter tout problème au cours de la procédure judiciaire. Non, il n'y aura aucun problème. Ne t'inquiète pas pour ça. Papa, on est en retard, allons-y. Allons-y. Hein, Allez, mets ton bonnet. à bientôt, Hugo. Bonne journée à vous et bonne À chance. plus tard. Allez, Allez. plus tard. On y va? Tu as remis ton bonnet? Oui. Tu sais, si ton père était vraiment un homme bien, il te dirait la vérité. Démir n'est pas ton vrai père. Point. Il faut que j'écoute ma maîtresse, je sorte pas de l'école toute seule, que je parle pas aux étrangers et que je prenne mes médicaments. C'est bien, ma puce. Ah, au fait. Comme Moufidé n'a pas pu te préparer à manger, je t'ai mis de l'eau et des fruits dans ton sac. Des fruits et de l'eau? Hein? Prends ton sac. Je vais te laisser un petit peu d'argent. Mais fais attention. T'évites de t'acheter des cochonneries avec, ok? Hein? Il faut que tu manges sainement. D'accord, papa. À plus tard. À plus tard. À plus tard. Sois prudente. Qu'est-ce que c'est? Ah, doucement, j'arrive. Pour qui est-ce que tu te prends? Ne t'approche plus d'Oyker! Lui mets pas d'idée en tête! Pourquoi? T'as peur qu'elle apprenne toute la vérité, peut-être? T'es sourd, je te dis de plus t'approcher d'elle! Lui adresse plus jamais la parole! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, mon petit Démir? Attends, t'as peur que je dise la vérité? Hein? Réponds.
Ouais, peut-être Koike n'est pas vraiment ta fille. Ne t'approche pas de ma fille, Jamal. T'as entendu? Ah, Hilmi, je suis vraiment désolé du retard. Je ferai des heures sup ce soir pour me rattraper. Ce ne sera pas nécessaire, Demir. Désolé, mais vous êtes viré. Ça ne fonctionne pas, vous voyez bien. Écoutez, vous pouvez aller à la comptabilité. Ils vous donneront l'argent qu'on vous doit. Qu'est-ce que vous me racontez, Hilmi? À chaque fois que je suis arrivé en retard, je suis resté plus longtemps pour rattraper mes heures. Vous le savez bien. Ce n'est pas le seul problème, Demir. Vous n'avez pas votre place ici. C'est vraiment trop dur pour vous. Je suis désolé. Écoutez. Je pense que vous devriez chercher un autre genre de travail. Ça, c'est pas fait pour vous. Alors, Oike, quel est le nom du premier mois de l'été? Le mois de juin. Parfait, tu peux le coller au tableau. Vas-y. Entrez. Au cours? Bien le bonjour, Sevgi. Bonjour tout le monde, les enfants. Bonjour. Allez, ne vous arrêtez pas de travailler. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez bien qu'on est en plein cours, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour la vente de charité. Je suis venu pour qu'on discute de la vente de charité. La vente de charité. Maintenant. Ouais. Écoutez, c'est pas le moment de discuter de ça, là. On est en plein cours. Ah, ouais. Eh bien, Sevgi, je n'ai pas arrêté de penser à vous. Enfin, à la vente de charité. Je n'ai pas arrêté de penser à la vente de charité. J'arrête pas de penser à ce qu'on peut faire et c'est pour ça que je suis venu ici. Vous savez, il s'agit du prestige de cette école. D'accord, mais vous m'avez interrompu en plein cours, là. Vous ne devriez pas faire ça. C'est vrai, je ne devrais pas faire ça, c'est vrai, mais vous savez ce que je peux faire? Je m'en vais et je reviens plus tard. D'accord, c'est mieux, je pense. C'est mieux. Ouais. Bon, j'y vais alors. Très bien. Très bien. Ok, bonne journée à tous. Merci. Bonne journée, Hugo. Merci. Alors, maintenant que tu as placé tous les mois de l'été sur le tableau, est-ce que tu pourrais nous les citer, s'il te plaît? Juin, juillet et août. Parfait, merci, Oike. Retourne t'asseoir. Alors, qui est volontaire pour placer le nom des mois de la dernière saison? Oui, Merjan. Jamal, il m'a dit une chose horrible. Jamal m'a dit que mon papa n'était pas mon vrai papa. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, mon petit Demir? Attends, t'as peur que je dise la vérité? Hein? Réponds. Ouais, peut-être Koike n'est pas vraiment ta fille. Merjan, je peux te poser une question? Vas-y. Est-ce que tu ressembles plus à ta mère ou plus à ton père? À mon père. Et sinon, tu trouves que je ressemble à mon père, moi? Oui, un petit peu. Ah oui, c'est vrai, vraiment? Bah, par exemple, tu as un peu les mêmes oreilles que lui. Ouais, c'est vrai, t'as peut-être raison. Tenez, vos sandwichs sont prêts. Merci beaucoup. Bon appétit.
Tiens, regarde, ce banc est vide, là. Salut. Bah alors, dis-moi, pourquoi t'es pas au boulot? Tu devrais pas être sur ton chantier? J'ai été viré. T'as été viré? Tu vois, Demir, je te l'avais bien dit, hein? Je t'avais dit que c'était pas pour toi de travailler sur un chantier, que c'était pas ton truc. Toi, il te faut un boulot où tu te sers de ta tête, Demir. Attends, c'est pas le pire. Écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Demir? Qu'est-ce qui est pire que de t'être fait virer? Tu me fais peur, là, parle! Jamal a dit à Oike que j'étais pas son père biologique. Quoi? Mais alors... C'est pour ça que tu m'as demandé pour le test ADN? Ok, je comprends mieux. Mais où est-ce que Jamal a vu Oike pour lui dire ça? Chez Assou. Chez Assou? Et je l'ai su parce que... Oike l'a écrit dans son journal. Mais attends... Jamal a perdu la tête? Comment il a pu raconter de tels mensonges à une enfant? Il faut être un vrai psychopathe pour aller raconter des choses pareilles à une enfant. Et si ce qu'il dit est vrai? Hein? Qu'est-ce que tu racontes là? Ah, Demir, mais... Enfin, comment est-ce que tu peux penser un instant que c'est la vérité? Je sais pas, je me demande juste si... Mais attends, pourquoi est-ce que tu croirais ce qu'il lui a dit? Je sais pas, je suis perdu. Je sais plus vraiment. J'ai couché avec Assou par le passé, juste une fois. J'avais beaucoup bu, et elle... Elle avait une liaison avec Jamal, à ce moment-là. Et alors? Tu croyais qu'Assou n'allait plus voir personne après avoir couché avec toi? Qu'est-ce que t'es en train de me raconter? Je suis sérieux. Hé, Demir. Demir, écoute. Oike est ta fille. C'est ton portrait craché. Vous avez le même regard, la même attitude, tout est pareil. Oike va me poser la question. Mais je sais toujours pas ce que je vais lui répondre. Et si j'étais pas son père? Comment est-ce que je peux lui dire? Je pense pas que je pourrais mentir à ce sujet à ma fille. Et... Qu'est-ce que tu comptes faire, alors? Je vais aller faire un test ADN. J'ai pas envie qu'Assou se serve de ça pour me faire pression. Je préfère connaître la vérité au plus vite. Jamal, bonjour. Ah. Bonjour, Jandan. Jamal, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à votre visage? Ce n'est rien du tout. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez tout de suite aller à l'hôpital. Non, c'est pas nécessaire. Mais c'est tout enflé. Jandan, je vous assure, je vais bien. Vous en faites pas. Comment c'est arrivé? C'est Demir, en fait.
c'est Demir? Écoutez, il n'y a pas lieu d'en faire toute une histoire. Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Jemal, je suis sérieuse. Racontez-moi ce qui s'est passé. Demir a appris qu'on s'était vu et que je vous avais parlé d'Assou et de la garde de la petite. Ensuite, il a pété les plombs. Il est venu ici et on s'est disputé. Vous vous êtes disputé? Ouais. Je suis vraiment désolée. Tout ça, c'est de ma faute. J'ai tout gâché. Vraiment, je m'excuse, Jemal. Non, non, non. C'est pas de votre faute. Ne vous en voulez pas, s'il vous plaît. Mais je pensais vraiment pas que Demir ferait une chose pareille. Ça lui ressemble pas de faire ça. On pense des fois connaître les gens, mais c'est pas le cas. Je vous ai déjà prévenu. Faut vraiment se méfier de Demir. Prenez soin de vous. À bientôt, Jandan. Au revoir. Je compte sur ta discrétion, Ougour. Mais ouais, ne t'inquiète pas. D'accord. Je sais pas trop ce que Jemal lui a mis en tête. Mais elle doit être perdue. Elle doit se poser plein de questions et elle ose rien me dire. Demir, écoute. Oike est une fille intelligente. Elle va pas forcément croire tout ce qu'il a dit. Oui, c'est vrai, elle est intelligente. Elle est intelligente, mais on oublie parfois que ce n'est qu'une enfant de 8 ans. Papa? Écoute, lui dis pas que j'ai été viré. T'inquiète, fais-moi confiance. Papa? Ma princesse! Mais pourquoi t'es pas au travail? Eh, dis donc, si t'es pas contente, je peux repartir. Eh si, je suis trop contente, t'as même pas idée. Ton père a pris une semaine de congé pour pouvoir profiter de toi. Quoi? Il dit la vérité? Il a dit la vérité. Donc on va passer cette semaine ensemble? C'est exact. Génial! Allez, donne-moi ça. Passe-moi ton sac. Alors, dis-moi, comment s'est passée l'école? Ah ouais, c'était trop bien. Ah, j'avais totalement oublié sa maîtresse. Je fais quoi? Ah, je sais. Rentrez. Rentrez et je vous rejoindrai après, d'accord? Ah, d'accord, fais comme tu veux. À plus tard. Bonjour, Sevgi. Alors, ça va toujours? Rebonjour, Ougour. Ça va, merci. Dites, je me suis renseignée pour la vente de charité sur ce qu'il reste à faire. Je pense qu'il reste pas grand-chose en fait. Faudrait faire une affiche sur laquelle il est écrit Bienvenue à la vente de charité ou quelque chose dans ce genre. Et c'est à peu près tout. Très bien, je m'occupe de l'affiche dans ce cas. C'est noté. D'accord, mais faudrait voir ce que ça coûte avant. J'espère que ça coûte pas trop cher parce que ça risque d'être trop compliqué. Je vous en prie, ne vous inquiétez pas pour ça. Le prix de l'affiche, c'est pas un problème. Je me coupe un bras si je n'arrive pas à l'obtenir pour un bon prix. D'autant plus qu'on fait ça pour la bonne cause. D'accord, je vous fais confiance. N'oubliez pas de demander une facture. J'en ai besoin pour que l'école puisse vous rembourser ensuite. D'accord? D'accord, je le ferai. Vous savez, j'ai pensé à autre chose pour la vente de charité. Je me disais que je pouvais préparer et vendre des petits gâteaux. Vous voulez préparer des gâteaux? Ouais. Il suffirait juste d'installer une table pour les vendre. Comme ça me permettrait d'apporter ma petite contribution à cet événement. Vous savez, je suis un très bon cuisinier, surtout pour les gâteaux. Je suis le roi de la pâtisserie. J'ai même des amis qui me surnomment Chef Ougour. Chef Ougour. Ouais. D'accord, pourquoi pas. Ça peut être une bonne idée. Bon, j'ai une petite course à faire. Je dois filer, désolé. À plus tard, Ougour. Au revoir, Sevgi. À bientôt. Bonne journée. Et j'ai une rédaction à faire. Ah oui? Sur quoi? C'est une rédaction. Sur mon meilleur ami. Il faut qu'on écrive tous sur notre meilleur ami, tu sais. Je vois. Je suis sûr que t'as plein de choses à écrire sur Merjan. Demir! Oike! Ah, regarde, l'amoureux transien est de retour. Ça s'est passé comment? Très bien. Même si je vais devoir préparer des gâteaux. Quoi? C'est pour la vente de charité, j'ai promis à Sevgi. Ougour, ne sois pas ridicule. Dis pas ça, s'il te plaît, je sais pas ce que je vais faire. Je m'y suis engagé. T'as qu'à aller en acheter à la boulangerie. Non, elle s'en rendra compte. Demande à ta mère d'en faire. Non, elle est malade. Eh ben, débrouille-toi tout seul. Pourquoi t'es parti lui promettre tout ça? Bon sang. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres pas chez toi? Non, les amis de ma mère sont à la maison. Comment ça? Ses copines sont à la maison. Le dernier arrivé est une poule mouillée. Non, c'est moi. Non, je vais gagner. Premier.
Où est Oike? Elle écrit une rédaction sur Merjan. Du coup, elle est partie dans sa chambre. Mon meilleur ami me ressemble beaucoup. On rigole pour les mêmes choses. Et on s'énerve aussi pour les mêmes choses. On s'entend très bien. Je lui raconte tout ce qui m'arrive. On ne se ment jamais. Mon meilleur ami, c'est mon papa. Je l'aime énormément. Il va être surpris quand il va lire ça. Demir, quand est-ce que tu vas le faire? De quoi donc? Le test de paternité? Mais parle moins fort. Demain. Je le fais demain matin. Ok, d'accord. Je viendrai avec toi alors. Non, c'est pas la peine. J'ai pas besoin, je peux gérer ça tout seul. Pourquoi il faut que tu gères ça en plus? Entre cet alcoolique d'assaut et ce psychopathe de Jemal, t'as déjà assez à faire. Il manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'il te demande pour le test? Un cheveu d'Oike. Il pourra pas faire le test. Oike? Oike? Oike, tu dors? Oike? Ma puce? Quoi, j'ai sommeil, allez, bonne nuit. Qu'est-ce que t'as, ma fille? Ben, j'ai froid. Laisse-moi voir un peu. Mais t'as pas de fièvre? Je suis juste un peu fatiguée. J'ai besoin de dormir. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe? T'as mal au genou, c'est ça? Hein? Ça ira mieux quand j'aurai dormi. J'ai juste un peu froid. D'accord, d'accord, mais on lève ton bonnet, tu vas transpirer. Non, j'ai froid, laisse-moi. D'accord, comme tu veux, chérie. Tu as envie que je te rapporte quelque chose? D'accord. T'inquiète pas, je reste juste là à côté. J'attendrai jusqu'à ce que tu t'endormes, d'accord? T'étais passé où? Je commençais à m'inquiéter. Attends un peu, ok, malade. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, elle dit qu'elle a froid et qu'elle s'est endormie. Oh non. Oui, allô? Ah, docteur Erbil. Docteur Erbil, je crois qu'Oike est de nouveau malade. Je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je dois l'emmener à l'hôpital? Attendez un instant. Calmez-vous, d'accord? Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, elle faisait juste ses devoirs dans sa chambre. Je suis parti la voir, mais j'ai vu qu'elle dormait. Elle a dit qu'elle était très fatiguée et qu'elle avait froid. Elle a mal quelque part? Non, en fait, elle m'a dit que non. Et elle dort, là, c'est bien ça?
Ah, oui. Je ne pense pas que ce soit grave. Il s'agit certainement d'un simple rhume ou d'un petit virus. Mais encore une fois, allez la voir régulièrement. Et si son état empire, emmenez-la à l'hôpital. Vous pensez qu'il s'agit juste d'un petit virus? Écoutez, Demir. Le système immunitaire d'Oike s'affaiblit de jour en jour. N'est donc pas étonnant qu'elle se sente un peu faible, qu'elle ait constamment envie de dormir, qu'elle soit plus fatiguée que d'habitude ou que son attitude change un peu. C'est lié à sa maladie et malheureusement, les symptômes pourraient s'accentuer. Je vous en avais déjà parlé. Je vous avais dit de vous y préparer. Je comprends. Alors, qu'est-ce que je dois faire, docteur? Continuez à la surveiller. Si elle ne se sent pas bien demain, ne l'envoyez pas à l'école. Gardez-la à la maison. Et s'il y a quoi que ce soit d'inhabituel, appelez-moi. D'accord, docteur, c'est noté. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Bonne soirée à vous. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que c'est simplement qu'un petit rhume. Oh, quel soulagement. Je me suis fait un sang d'encre. Oui, moi aussi, t'imagines pas à quel point je suis rassuré. Ah, merci, mon Dieu. Oh. Quoi? Quoi? C'est juste que ça m'émeut de voir comment tu te préoccupes de la santé de ta fille. Pour moi, c'est évident que c'est ta fille, pas la peine de faire ce test. Crois-moi, Demir, tu t'inquiéterais pas de la sorte si c'était pas la chair de ta chair. Oh. Bon, allez, je ferais mieux de rentrer. À cette heure-ci, les amis de ma mère ne doivent plus être là. D'accord, très bien. Allez. Appelle-moi demain matin, d'accord? D'accord, je le ferai. Et t'inquiète pas trop, s'il te plaît. Allez. Dedim senin neyin var bugün hiç yemedin, gülmüyor yüzün dedi benim, yok bir şeyim, yokmuş gibi hiçbir şeyim. Dedim bu değil normal halin, bu duruşun fazla narin. Dedi yok dedim yok bir şeyim, yokmuş gibi hiçbir şeyim. Her şeyimsin dedim ona, ben bir şeyler bulayım sana. Olurum ben senin şeyin, olur musun her bir şeyim. Her şeyimsin dedim ona, ben bir şeyler bulayım sana. Olurum ben senin şeyin, olur musun her bir şeyim. Neden sesin çıkmıyor bugün, hiç nefesin gelmiyor bugün. Dedi benim yok bir şeyim, yokmuş gibi hiçbir şeyim. Dedim kesin küstün bana, kesin bir şey yaptım sana. Dedi yok dedim yok bir şeyim, yokmuş gibi hiçbir şeyim. Her şeyimsin dedim ona, ben bir şeyler bulayım sana. Olurum ben senin şeyin, olur musun her bir şeyim. Her şeyimsin dedim ona, ben bir şeyler bulayım sana. Olurum ben senin şeyin, olur musun her bir şeyim. Her şeyimsin dedim ona, ben bir şeyler
sana. Olurum ben senin şeyin. Olur musun her bir şeyim? Neyin var bugün? 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 Ah, t'es réveillée? Ah, pourquoi t'as mis ton uniforme? Reste à la maison aujourd'hui, je vais m'occuper de toi. Je veux aller à l'école, je me sens mieux. N'oublie pas que j'ai pris une semaine de congé. On peut passer la journée à regarder la télévision si tu veux. Reste à la maison, d'accord? Non, je peux pas. J'ai un contrôle aujourd'hui, je dois y aller. Ok. Tu es fâché contre moi? Non, T'es sûr? je suis sûre. Allez, enlève ta capuche. Tu vas avoir trop chaud. Non. Quoi? J'ai froid, comme ça je suis bien. Ok, si t'as froid, tu devrais rester à la maison, c'est mieux. Je veux passer du temps avec Asu. Quoi? Tu peux demander à Asu de venir me récupérer à l'école? Qu'est-ce que tu me racontes, Oike? T'es sûr que tu n'es pas fâché contre moi? Non. Mais c'est ma mère. Et je vais apprendre à la connaître. J'ai aussi des questions à lui poser. Mais la dernière fois, t'avais pas du tout envie d'y aller? Eh ben aujourd'hui, j'ai envie d'y aller. Oike, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Pas de problème. Si c'est ce que tu veux. C'est ce que je veux. Ce n'est donc pas étonnant que son attitude change un peu. C'est lié à sa maladie. Je vous en avais déjà parlé. Je vous avais dit de vous y préparer. Oh, pourquoi est-ce qu'il m'appelle encore, celui-là? C'est pas vrai. Allô? Asu, Oui, je t'écoute, Démir. Oike a envie que t'ailles la récupérer à l'école aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Elle veut passer du temps avec toi. Tu pourras aller la chercher. Ah! Vraiment? D'accord, j'irai la chercher à l'école. D'accord, je te rappellerai. J'en reviens pas. Bonjour tout le monde. Salut, bonjour. Comment ça va, Hugo? Soit, apporte-moi un thé s'il te plaît. Tout de suite. Et voilà pour toi. Merci beaucoup. Alors, quoi de neuf? Comme d'habitude, rien d'exceptionnel. Sunger te cherchait. Tu l'as vu? Sunger? Oui.
Est-ce qu'il est sorti de prison? Oui, il est sorti. Il t'a laissé son numéro de téléphone. Il veut que tu l'appelles. Vraiment? Ok, donne-le-moi, je l'appellerai. Je vais te le chercher. C'est gentil. Hakan, comment ça va? Toujours en train de tricher? Comme toujours. Comme toujours. Ils vont continuer de jouer avec lui, hein? Eh ben, c'est sympa. Moi, je le ferai pas. Voici le numéro. Ah, super, merci beaucoup. Allô? Sunger, comment ça va? Au revoir. Tu ne me fais pas de bisous? Euh, Passe une bonne journée, ma chérie. à plus tard. Ok. Appelle-moi quand tu seras avec Asu, d'accord, ma puce? D'accord. Bonjour, monsieur. Madame Selgi, je devais vous dire. Il y a un souci? La mère d'Oike viendra la chercher ce soir. Sa mère? Comment ça? Je vois que tu n'as pas changé. Si, j'ai changé, mais c'est pas ça le sujet. Écoute, je veux former une nouvelle équipe. Emir et toi, vous pourriez en faire partie. Vraiment? Eh ben, je... compte sur moi, mais je doute que Demir se joigne à nous. Il a arrêté tout ça. Tu sais, il a une fille désormais, et il travaille dans le bâtiment aussi. Grand bien lui fasse. Tu sais comment je suis, n'est-ce pas? Je ne force jamais les gens. Je n'arnaque que les voleurs et les criminels. Comme ça, je ne fais pas de mal aux innocents. Oui, oui, t'inquiète pas. Je sais que ta réputation n'est plus à faire dans le milieu, Sunger. Je parlerai à Demir, mais je pense pas qu'il acceptera. Tu sais, j'ai pas mal de boulot. Ça ne peut pas attendre. Laisse-le prendre sa décision et appelle-moi. D'accord, d'accord, je lui parlerai, t'en fais pas. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas un seul cheveu? Neyin var bugün? Neyin var bugün? Neyin var bugün? Passe une bonne journée, ma chérie. Neyin var bugün? 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 Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as quoi à l'œil? Qui t'a fait ça? Demir? Demir. Ouais, Demir. Apparemment, la petite n'a pas su garder sa langue. Et elle lui a tout raconté. Et ensuite, Demir est venu ici. Il pense qu'il m'a fait payer pour ce que j'ai dit. Mais il m'a rendu service. Maintenant, j'ai une preuve qu'il m'a frappé. Non, tu plaisantes. Non, je plaisante pas du tout. C'est exactement ce que je t'avais dit. Il suffisait de lui mettre le doute pour qu'il pète les plombs. Mais comme il ne sait pas si c'est vrai, ça va complètement l'obséder. D'accord. Eh bien, moi aussi, j'ai du nouveau, figure-toi. Demir m'a appelé ce matin. Et Et... apparemment, Oike lui a dit qu'elle voulait passer un peu de temps avec moi aujourd'hui. Oike. Bah, c'est une bonne nouvelle. Je vais aller la chercher à l'école. Dimal, ce plan fonctionne comme sur des roulettes. Patience, Asu. Patience. Attendez, est-ce que je...
Je suis vraiment le père biologique. Est-ce Koike est vraiment ma fille? Donc vous ne savez pas si c'est votre fille? Vous n'êtes pas capable de sentir si cet enfant est la chair de votre chair? Bonjour. Bonjour. Ah, je suis venu pour un test ADN, s'il vous plaît. Un test de paternité. Très bien. Vous avez un échantillon avec vous? Parfait. Dans ce cas, allez au 2e étage. Je sais pas, il y a un truc qui me déplaît. Est-ce qu'on pourrait essayer une autre police, peut-être? Je trouve que celle-ci fait un peu trop formelle, non? D'accord, si vous voulez. Ah, parfait, ouais, là. Là, c'est parfait. C'est pile ce que je voulais. C'est chaleureux, c'est parfait, c'est parfait. On garde cette police, super. C'est vraiment super. Attendez un peu. Est-ce qu'on peut en essayer d'autres? Sur cette partie-là, il faudrait pas une police un peu différente? On a déjà essayé plus de 100 polices différentes, monsieur, d'accord? Il va falloir vous décider là parce que moi j'ai pas que ça à faire. Désolé de ne pas prendre ça à la légère. Oh là là, le choix de la police, c'est quand même essentiel. J'ai d'autres projets qui m'attendent, vous comprenez? Ouais, d'accord. On va partir sur cette version alors. Ça ira très bien, je dois la porter à Sevgi. C'est possible de l'imprimer, s'il vous plaît? Ça va? Oui, et vous? Ouais. Encore désolé de ne pas avoir pu vous aider. J'avais beaucoup de choses à faire. Ça a donné quoi au final? C'est bon, j'ai signé. Vous avez signé. Félicitations. Merci beaucoup. Les peintres sont là. Ensuite, la femme de ménage passera. Une fois que tout sera terminé, je pourrai emménager. Super. Est-ce que je peux venir voir la maison si vous êtes dispo? Comment ça, vous n'êtes pas au travail? Non, j'ai posé ma journée. Ah, vraiment? D'accord, vous pouvez venir si vous voulez. J'en profiterai pour vous parler de quelque chose. D'accord, à tout de suite alors. Vous pouvez faire une pause. Je vous ai préparé un thé. Merci. Avec plaisir. C'est presque fini, hein? Quasiment. Ce sera fini ce soir, vous inquiétez pas. Super. Et il nous reste Ah, Demir, entrez. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez un thé? Non, merci. On va sortir prendre un peu l'air. D'accord. Excusez-nous. Cette maison est très belle. J'aime beaucoup. Tout ça, c'est grâce à Moufidé. Je lui suis vraiment redevable. À vous entendre, Jandan, on dirait que vous la connaissez depuis toujours. Mais là, c'est la chambre. Non, c'est vraiment super. Oui, je suis très contente. Demir? Ce matin, j'ai croisé Jemal. Et Et il n'avait vraiment pas l'air bien. Demir, pourquoi vous avez fait ça? Je comprends pas, vous le connaissez à peine. C'est juste parce qu'il m'a parlé, c'est ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne m'avez pas dit? je peux rien vous dire pour le moment. Mais il le méritait. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous avez failli lui fracturer le nez, Demir. Croyez-moi, c'est rien du tout.
par rapport à ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Je comprends pas. Demir, pourquoi est-ce que vous faites ça? J'ai l'impression que vous cherchez à vous éloigner de moi. Alors que moi, j'essaie de me rapprocher de vous, mais c'est dur si vous ne voulez rien me dire. Non, pas du tout. Je vous le dirai, je vous raconterai tout, mais pas maintenant. Donnez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. Il se passe tellement de choses en ce moment, entre l'histoire d'Assaut et la garde. Demir, en dehors de ça, il n'y a rien d'autre que vous me cachez? Non. Vous en êtes sûr? Ah oui, j'en suis certain.